On sait, je pense qu'on sait tous que la plupart de nos compétences fuient vers le nord, vers l'Europe, pour aller trouver l'Eldorado, en termes financiers, en termes de salaire, en termes d'environnement. Je vais me tourner vers toi, Mohamedou Lamine Dieng, qui est directeur de Expertise Africa, spécialisé dans le recrutement. Je pense que c'est un problème de fond qui se pose et que tu rencontres quotidiennement. Comment aujourd'hui le recrutement de ces jeunes, apporter ces ressources à ces startups, à ces grandes structures qui se développent, comment cela se fait et comment on fait face à cette fuite des cerveaux, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Tariq pour cette question. Après, moi je vais commencer mes propos tout simplement en disant que pour réussir son projet entrepreneurial, je pense que le premier point qu'il faut maîtriser, c'est les ressources qui vont vous accompagner à réaliser ce projet. Parce qu'il n'est pas évident d'avoir une idée et de devoir la matérialiser en quelque chose de concret. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont d'excellentes idées, mais malheureusement, qui sont mal entourés. Et être bien entouré, ça commence tout d'abord par avoir des personnes qui croient en votre projet, qui ont le belief, qui comprennent votre projet. Un bon commercial qui n'est pas convaincu des produits qu'il vend, je pense qu'il aura du mal à vendre ses produits. Donc, il est hyper important d'être entouré par ce capital humain qui croit en votre projet et qui est aussi compétent. La compétence, on ne peut pas la reléguer au second plan, elle est très importante. Maintenant, concernant ce que tout le monde, tous les panélistes qui sont intervenus ont dit des choses qui sont extrêmement importantes et intéressantes. Mais moi, dans mon métier, ça fait pratiquement une dizaine d'années que j'accompagne des multinationales, des startups, des structures locales à se développer en Afrique de l'Ouest. Et je me rends compte qu'il y a eu une mutation dernièrement. Il y a 5-6 ans, lorsque je rencontrais des dirigeants d'entreprise, on n'était plus sur des modèles de profils expatriés qui occupaient les postes de direction, qui occupaient les postes de top management. Et ces dernières années, je me suis rendu compte que ces dirigeants étaient plus en mode profils locaux, et pour diverses raisons. L'Afrique a ses spécificités, et je parlerai des Afriques, parce qu'il faut comprendre que le Sénégal, ce n'est pas le Nigeria, le Maroc, ce n'est pas l'Algérie. Les pays sont très spécifiques, avec leur propre réalité. Donc, il est important pour que votre projet entrepreneurial puisse marcher dans un pays, de vous faire accompagner par des personnes qui maîtrisent les réalités socio-culturelles, qui sont des éléments déterminants. Je sais qu'au Sénégal, on est dans un islam confrérique. C'est des éléments qu'il faut inclure dans votre business. Lorsque vous partez dans d'autres pays, il y a d'autres facteurs qu'il faut inclure dans votre business, si vous souhaitez que votre projet entrepreneurial marche. Maintenant, pour répondre plus clairement à ta question, Tariq, l'Afrique est riche de par ses compétences. Détrompez-vous, dans toutes les autres instances du monde, vous trouverez des profils calibrés et qui occupent des postes de direction. On parle du retour des cerveaux, mais même localement, je vous garantis que vous avez des profils qui ne sont pas sortis de leur pays d'origine, qui ont eu des formations chez eux, mais qui peuvent compétir avec n'importe quel profil européen, asiatique. La compétence, elle est là. Et en plus de cette compétence, il y a la résilience. Vous savez, quelqu'un qui a le plateau technique, par exemple, on parle d'un médecin, qui a le plateau technique à la hauteur, qui est compétent, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est compétent, mais qui n'a pas le même plateau technique. Il doit faire preuve d'ingéniosité, il doit redoubler d'efforts pour avoir le même résultat que celui qui se trouve à l'étranger. Donc, ce constat fait que l'intelligentsia africaine est une intelligentsia qui a son mot à dire et qui est compétente. Moi, je pense que les ressources en Afrique, elles sont là. Elles ne veulent que contribuer au développement du continent. Parce que, comme l'a dit une demoiselle, je pense tout à l'heure, personne ne viendra à notre place construire l'Afrique. Et je pense que ce qui s'est passé dernièrement, la crise du Covid, nous a montré qu'il fallait que chacun d'entre nous développe son pays. Les frontières étaient fermées. Pas mal de dirigeants africains, lorsqu'ils tombent malades, vont partir se soigner dans des pays européens. Je pense que là, lorsqu'ils étaient bloqués chez eux, ils se sont rendus compte que leur plateau technique n'était pas à la hauteur. Ça, c'est une réalité. Lorsqu'on parle aussi de l'autosuffisance alimentaire, il n'y avait pas d'import ni d'export. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se retourner vers des produits locaux.
la consommation locale. Et je pense que cette crise a mis en exergue les priorités des pays africains. Donc il y a des secteurs qu'on doit encore travailler encore beaucoup plus, mais pour revenir de manière globale, les compétences, elles sont là, et elles peuvent, je pense, de loin relever le défi du challenge qui les attend. Alors, justement, Mohamedou, j'aimerais mettre quand même un éclairage sur un confrère qui est venu étudier au Maroc et qui s'est installé au Maroc. Donc, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi des choses qui ont changé maintenant dans notre environnement. Alhamdoulilah, comme on dit, vous avez trouvé un certain environnement qui vous a aidé aussi à vous développer et qui vous a peut-être empêché d'aller dans le Nord pour aller voir d'autres opportunités. Oui, comme on dit, je suis un Ould Bledi. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Effectivement, je suis venu au Maroc pour étudier. Ça fait pratiquement plus de 13 ans. Et j'ai trouvé un peuple accueillant, un peuple qui a aussi certaines similarités avec le pays d'où je viens, le Sénégal. Des liens séculaires qui sont en plus renforcés à travers des personnes qui sont connues, notamment M. Diop, qui fait un travail, je pense, remarquable dans ce sens, entre les deux pays. Donc effectivement, bien accueilli. Bon, la petite anecdote, je me suis marié ici, donc je suis à moitié marocain, mes enfants sont à moitié marocains. Mais au-delà de cela, il faut noter que c'est une réciprocité. Je pense que c'est une suite logique. Quand vous partez à Dakar, vous trouverez une forte communauté marocaine, très implantée et mélangée. Moi, je me rappelle, il y avait la famille Benjeloun que je connaissais et j'ai jamais mis les pieds au Maroc. Quand je partais à Saint-Louis, je trouvais la famille Berada et j'ai jamais mis les pieds au Maroc. Donc, c'est quelque chose qui est séculaire, qui est ancestral. Et les générations à venir ont le devoir de renforcer ces liens de fraternité. Je pense que le consulat qu'on vient d'ouvrir récemment à Dakhla ne fait que renforcer ces liens. Et idem, lorsque Sa Majesté se déplace au Sénégal, c'est un événement, on l'accueille à bras ouverts parce que c'est deux peuples frères. Deux peuples frères, pas seulement dans les mots, mais par de la réalité. Et ça, je pense que c'est ces éléments qui ont facilité mon intégration au Maroc. Après, bien sûr, on pourra en discuter par la suite. Il y a des concours de circonstances. On en parlait avec Tariq. Des fois, on parle de hasard, mais le hasard, il faut le provoquer. Il faut le provoquer. C'est juste des successions de rendez-vous et qu'ils ont un rôle déterminant dans le projet de tout un chacun.